Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Ain Zain, Ilchot Dvarim Bitoch HaSeuda, la halachot qui vient dans la Seuda. Dvarim Anechalim Bitoch HaSeuda, im em Dvarim Abaim Lelapet Baem et Apat, Kegon Basar Vedagin Besim Gmina Vedaisa, Umine Meluchim, Besalatot, Bechen Dvarim Abaim Leazbia, Afilu Ochlam Belipat, En Tzarech Levarech Alehem, Lo Lefnehem Lo Lacharehem, Birkat Amotzi ou Birkat Amazon Potata. Il nous dit le Rav, des aliments qu'on le mange dans le repas. Si maintenant que c'est des aliments qu'on enveloppe avec le pain, ça se mange avec le pain, comme par exemple de la viande, des poissons, des œufs, d'aïssa, des fromages, des sortes de melouchim, c'est des alors, le melouchim c'est salé. C'est quoi le guissa? Daïssa, c'est la semoule avec le lait. Avec la pâte? Il y en a avant qui mettaient, avant ils mangeaient avec le pain. Aujourd'hui, chacun, avant comme ça se mangeait avec du pain. Salatot, la salade, maintenant, puisqu'on a l'habitude de manger avec le pain, tout aliment que c'est fait pour rassasier. Même si tu le manges maintenant sans le pain, tu as mangé un morceau de pain, maintenant tu ne le manges pas avec le pain, mais sauf ça se mange avec le pain. Mais là, à Motzi, il renquitte tout cela. Pas besoin de faire la bracha avant et la bracha après. Parce que Birkat Amotzi, il renquitte, et le Birkat Amazon aussi, il renquitte. Même si maintenant ces aliments-là, ils n'étaient pas devant toi quand tu as fait un motzi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire la bracha sur ces aliments-là. Et ici, maintenant, il te dit le Rav, même si maintenant ils t'ont emmené de ces aliments d'une autre maison. Et si maintenant c'est des aliments que, en général, on ne fait pas une seuda avec. Ah, je sais pas, oui, ça veut dire quoi, théonim? Théonim, c'est maintenant qu'on doit faire. Ah, ça n'empêche pas. Non, ici, on doit faire la bracha. Théonim, bracha, ça veut dire on doit faire la bracha. Mais Einam théonim, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de faire la bracha. Non. Einam théonim, ça veut dire qu'on ne doit pas faire la bracha. C'est le langage ici. Taroun, ça veut dire, c'est, en hébreu, c'est rempli. Plus ou moins. Einam théonim bracha. C'est-à-dire on ne doit pas faire. Théonim, c'est besoin. Non. On n'a pas besoin. Oui, ici, ça, tu dis, ça se dit comme ça. Ici, ça se dit que théonim, ici, ça veut dire qu'on a besoin ou on n'a pas besoin. Mais c'est pas le mot traduction. Taroun, ça veut dire qu'il est rempli. Okay? Ici, c'est pas le mot taroun rempli. On doit faire la bracha. Il dit le Rav, si c'est des aliments qu'ils ne sont pas selon le repas, ils ne vont pas selon le repas, ça veut dire que quoi? Qu'on n'a pas l'habitude de fixer un repas ou de manger avec le pain. Comme par exemple, tehenim. Tehenim, c'est des figues. Anavim, des raisins et toutes sortes d'autres de fruits. Si maintenant ils les mangent sans le pain, alors là, on doit faire la bracha avant. Bon, après, sur les figues. Entre parenthèses, je vous dis, c'est pas conseillé de manger des figues. Okay? Parce qu'aujourd'hui, avec les figues, qu'est-ce qui se passe au niveau de Tolaïm? Tolaïm, c'est les vers qu'il y a dedans. Même quelqu'un qui dit, voilà, tu ouvres le figue, tu te dis, tiens, regarde, tu vois quelque chose? C'est vrai, tu vois rien. Mais si tu les mets maintenant, tu les rinces, tu les ouvres, et tu mets sur une feuille blanche, et tu mets sur le soleil. Tu verras, la feuille blanche, elle va se remplir de vers. Tu ne les vois pas, ces vers. Ils ont pris l'apparence du fruit que tu ne les vois pas. Alors quand c'est comme ça, je crois que c'est même pas péché. Non. Parce que tu as le dea, il me parache. Tu ne sais pas si maintenant il est sorti du fruit, puis après il est rentré. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois maintenant... Mais si le fruit, il est émalé. Hein? Le fruit, il est émalé. Il est complet. Il est fermé, tu ne vois pas des fois le trou. Des fois le trou, il monte, comme par exemple dans des pommes. Dans des pommes, il rentre par le trou d'en bas. Pas qu'il trou, il fait le trou dans le côté. Et là, tu ne vois pas. Il est rentré,
ok? Quand la pomme elle était petite, et il mange. Et après maintenant avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Il se ferme maintenant, l'ouverture elle se ferme. Dans les filles, ça se ferme, etc. Quand il est petit, tu vois rien. Alors maintenant ça s'appelle que c'est Tolat et Parash. Dans les dates, il y a ça. Pareil. Dans tout, nous, mais ça fait, dans un doute, si maintenant il était porège, puisque maintenant le verre là, maintenant peut-être il est sorti et il est rentré. Mais là, quand c'est un verre, un verre il est batel béchichim. Hein? Un verre il peut être batel béchichim. Si maintenant il est coupé, oui. Un bria. Il n'est pas bria, alors c'est d'après Maran Shulchan Aruch, c'est pas tel. Top, on verra ça, c'est dans la Lechot Tolaim. Ouais. On a vu regarder dans la Lechot Tolaim, tu verras. Voilà. Il dit le Rav, puisque maintenant, c'est des aliments que ça ne se mange pas avec le pain, hein, alors le motzi, il ne rend pas quitte ces aliments-là. Parce qu'on ne fixe pas la Seouda avec ces aliments. Okay? Mais par contre, il faut faire bracha haona. Mais puisque maintenant, puisque maintenant c'est dans la Seouda, tu les manges dans la Seouda, tu manges une cacahuète au milieu du repas. Stam, tu as envie d'une cacahuète. Tu dois faire pour repris Hadama sur la cacahuète. Maintenant, Birkat Amazon, tu as mangé par exemple kazaït de cacahuète pendant 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire boire une fachot. Puisque maintenant tu fais Birkat Amazon, le Birkat Amazon doit quitter ses cacahuètes. Ve'en Torah Seuda el abeto be'ochel kazait pat oyoter. Et quand on dit Seuda, on parle seulement si tu manges kazait ou plus que kazait. Ça veut dire plus que 27 grammes. Si tu manges moins que 27 grammes, le Birkat Amotzi ne rend pas quitte. Ok? Là maintenant quand tu vas manger plus que kazaït, plus que 27 grammes, là tu ne vas pas faire la bracha sur les aliments. Mais si maintenant tu vas manger moins que kazaït, tu prends du pain, tu fais un motzi d'achaminaret, tu es obligé de faire maintenant si c'est moins que kazaït. Un homme que lui qui va manger un petit morceau de pain, il y a moins que 27 grammes. Alors il y en a qui m'ont entendu, ils disent ah non, on ne doit pas faire la bracha, tu vas pas faire Birkat Amazon, c'est un petit morceau de pain. Non, c'est faux. Il faut faire la bracha sur tout aliment que tu mets dans la bouche. Seulement si c'est des aliments, on verra comme par exemple, c'est un dommage, c'est sakana, comme l'huile d'olive. On ne fait pas la bracha sur l'huile d'olive. Il y en a que maintenant, tous les matins, ils prennent 1-2 cuillères d'huile d'olive. Pourquoi on fait pas la bracha sur l'huile? Parce que ça, en général, l'huile d'olive, il est mésique. Quand tu le bois comme ça, c'est pas bien pour le corps. Mais si maintenant, prends une cuillère, d'accord. Mais Une cuillère, c'est bon pour le corps, par exemple. c'est bon pour le corps, c'est d'accord, mais pas un peu plus que cela, non. Par exemple, alors maintenant, puisque quelqu'un il va prendre maintenant de l'huile d'olive, il va C'est prendre. mauvais. Là, c'est mauvais, c'est pour cela, puisque c'est mésique, alors on ne fait pas la bracha rishona, même bracha haona. Maintenant, quand tu le manges avec le pain, alors là, c'est bon. Les olives, par exemple. Les olives, ils ont une trouna. Trouna, en français, c'est une qualité. L'olive, un homme qui les raguile, il a l'habitude de prendre beaucoup des olives, là, il peut arriver à oublier des choses. Il peut oublier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile d'olive, on mélange avec les olives, c'est bon. L'huile d'olive, et L'huile d'olive, ça donne la mémoire et l'olive, ça voilà, donne la... comme c'est écrit avec les Bnei Asher. Asher, Tovel Beshemen Raglo. Qu'est-ce qu'il faisait Asher? Asher, c'était un des enfants de Yaakov Avinu. Lui, il avait beaucoup de l'huile d'olive là-bas dans sa région. Mais là, ils étaient très très chachamim. Ok? Ok. Ma shematsui. Shekayom bechadunot shozvim et ashulchan. Ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Il faut faire très attention. Il faut comprendre bien cette halakha-là. Parce que cette halakha-là, c'est une halakha. Dans Shulchan Aruch, il faut la comprendre maintenant. Ma shematsui kayom bechadunot. שעוזבים את השולחן בסיום הסעודה ועוסקים בשמחת חתן וכלה. המלצרים מפנים את השולחנות והדבר נחשב כסילוק שולחן גם לדידן. ואז אם ממשיך לאכול איזה פרי צריך לברך עליו בתחילה ובסוף.
ולרתריע נכון ולהנהיג לבאר ברכת המזון, לפני שהציבור יקום מהשולחנות כדי לשמח חתן וכלה, ואז יוכלו לברר ברכה ראשונה ואחרונה לפירות, כן, שמגישים בסיום החתונה לכולי עלמא. Il faut savoir, סילוק השולחן, ça veut dire que, comme avant, ça veut dire qu'on prenait la table, à la fin que le bonhomme, lui, il a fini de manger. Ça, il est obligé maintenant de faire Birkat Hamazon. Il ne pourra pas continuer à manger. Il n'a pas le droit de continuer à manger. Alors il dit le Rav, s'il veut continuer à manger, il faut faire la bracha. Qu'est-ce que c'est fréquent dans les mariages? Qu'à la fin du repas, okay, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils vont faire Simchat Khatan Vekala. Puisqu'ils vont danser avec leur Khatan ou les femmes ils vont danser avec la Kala. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant les serveurs? Les serveurs, eux, ils prennent les tables. Comment on dit serveur? Gilad Serim? Mais là, d'abord, Nershav que Siluk Shulchan, et ça s'appelle maintenant comme Siluk Shulchan. Puisque ça s'appelle Siluk Shulchan, ça veut dire que le Shulchan il est parti, il a enlevé le Shulchan. Alors là, si maintenant toi tu veux continuer à prendre, à manger même un fruit, là tu dois faire la bracha rishona sur le fruit. Ah, c'est-à-dire quoi les didan? Pour nous. C'est pour cela, les chatrila, nachon, les anig, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Après qu'ils ont enlevé le shulchan, les tables, tu dois faire birkat hamazon, et après, si tu veux manger par exemple un fruit, tu fais boré préaès sur un gâteau. Avant de se lever. Avant de se lever. C'est bien en premier, avant de se lever, de faire birkat hamazon, parce que tu sais qu'ils vont enlever maintenant ces tables, chazak ou baruch.